Les membres de l'entourage de personnes vivant un trouble majeur de santé mentale font face à plusieurs défis. Comprendre la problématique vécue, s'outiller pour gérer les situations de crise, apprendre à communiquer avec son proche et à bien définir ses limites, ou simplement respecter ses propres besoins, c'est ce que l'Ancre vous propose dans ses services de soutien et dans cette série de balados. Chaque mois, nous vous proposons 2 émissions développées autour d'une problématique majeure de santé mentale, tout en mettant en lumière l'expérience vécue par les membres de l'entourage. Cet épisode porte sur le temps des fêtes et pour en discuter, Maxime reçoit sa collègue Nadine Guilbert. Bienvenue au balado Ancrez-vous. Bonjour, je suis Maxime Gagnon, intervenant psychosocial à l'Ancre. Aujourd'hui, on vous présente un balado de Noël et je suis en compagnie de Nadine Guilbert. Bonjour. Bonjour. Donc, comment peut-on traverser la période des fêtes qui est parfois éprouvante avec un proche qui a un trouble de santé mentale? Donc, on va commencer par ça, Nadine. Oui. Comment on fait ça? Comment est-ce qu'on peut y arriver? Est-ce que c'est réaliste? Dans le fond, il y a différentes manières. On ne regardera pas toutes, mais on peut faire un petit survol. Peut-être parler d'abord de commencer peut-être par voir c'est quoi nos propres besoins par rapport à cette période-là. Donc, pour soi d'abord. Et en venir justement à partager nos attentes l'un envers l'autre. De comment on voit ça, comment on aimerait que ça se passe. Puis éventuellement, c'est communiquer. Et bien les faire savoir. Dans certains cas, j'ai en tête des personnes peut-être qui auraient plus de difficultés à faire de la gestion de leurs émotions. Puis il faut aller plus loin, probablement mettre un cadre. Les gens qui sont habitués et qui connaissent nos services, probablement savent déjà nos outils, qu'on est beaucoup dans un cadre, des limites qu'on appelle, puis que c'est important de parler de nos besoins, expliquer à la personne comment on veut que ça se passe, puis qu'est-ce qui va se passer si jamais la personne ne respecte pas nos limites. Donc, de nommer une action, d'agir en tant que tel pour que ça soit bien respecté. Comment on met des limites avec succès. C'est quasiment notre spécialité ici. Mais pour les gens qui ne connaissent pas, qui ne sont pas familiers de nos outils, ben, on vous invite à venir nous consulter. On pourrait en parler plus en profondeur selon la situation. Les services sont gratuits et confidentiels. Oui, c'est important de le rappeler. Donc, l'exemple que je donnais, quelqu'un qui est dans à gérer ses émotions, ça se peut qu'on ait à lui dire, par exemple, durant la soirée, si j'entends ton ton de voix monter, je sens que tu es tout tendu, lors d'une discussion, par exemple, que ce soit avec eux ou avec d'autres membres lors de la fête, dire, ben, on va peut-être donner un cue, faire le signe du stop, selon chacun, qu'est-ce qui est plus facile. Tu sais, on prend un temps d'arrêt, ça veut dire quoi, justement, de se retirer dans une pièce, de sortir, aller prendre l'air un petit peu, et de se refroidir les esprits, puis après revenir, quand on est plus calme. Si ça fonctionne, tant mieux, mais si jamais ça fonctionne pas, ben, de prévoir justement que ça se peut qu'on ait à quitter. Soit qu'on se retire, qu'on sorte, si on est au resto, qu'on est invité, qu'on est chez la personne. Et tout ça, ça se prépare avant l'événement. Donc, il faut avoir une bonne communication avec son proche pour pouvoir bien établir les moyens d'action lorsque il y a certaines difficultés qui peuvent survenir. Oui. Parce qu'on s'entend que la routine est changée, c'est plus chargé, on est plus fatigué souvent à cette période-là. Pour n'importe qui, en fait, c'est comme ça, on peut être plus irritable. Donc, prendre le temps, c'est ça, en voyant venir un peu les choses d'avance, en se parlant, en préparant ça le plus possible, on évite les surprises. Des fois, les gens peuvent arriver soudainement, ça évite. On peut connaître ça aussi. On peut apprendre, si c'est pas le cas, ou on a plus la misère, à dire non. On va dire dans quelles conditions, ou combien de temps. Ça peut se faire aussi. Donc, c'est quand on peut arriver ou s'installer pour plusieurs jours. C'est peut-être pas ce qu'on avait prévu. Donc, c'est important de le nommer. On a parlé des outils, mais on parlait aussi dans cette période-là, de s'accorder du temps, de prendre soin de soi malgré tout. Certains pourraient dire, mon Dieu, c'est loin d'être facile, peut-être dans une période, la période des fêtes. C'est exigeant, c'est fatigant, mais justement, c'est un bon moment pour s'accorder du temps. S'offrir certaines gratitudes, en fait. Ouais. Se donner des petits plaisirs, que ce soit d'aller prendre une marche seul, d'aller se prendre un après-midi pour faire de la lecture, peu importe, se garder un petit temps pour soi.
Ça peut être aussi, quand tu dis le mot gratitude, moi, ça me fait penser au cheminement que chacun peut faire aussi par rapport à son proche. Des gens qui sont venus nous consulter aussi, chacun a son rythme, mais on fait des beaux progrès, prendre conscience de ça, d'avoir la gratitude pour soi, pour des efforts qu'on a mis. Parce qu'il n'y a pas eu juste du négatif durant la dernière année. Il y a des éléments positifs, il faut les reconnaître, ça, il faut être capable de les souligner, de les voir, même de les nommer, si vous en êtes capable, et se dire, ben, écoute, j'ai pas juste fait des choses plus ou moins adéquates, mais j'ai fait de mon possible, j'ai fait des belles choses, j'ai réalisé des belles choses. Donc, une petite tape dans le dos, là, on peut se le dire, mais des fois, on pourrait aussi, ça sonne un peu les bilans, le bilan de fin d'année. Hein? Puis on peut, si on a une bonne communication, puis que c'est possible, peut-être de faire ça avec son proche aussi, de souligner autant que chacun nos bons coups, de quoi qu'on est fiers, puis dire qu'est-ce qu'on aimerait suivre, travailler plus peut-être la prochaine année. Ça m'amène à parler aussi de bienveillance, des trucs de bienveillance. Tu nous en parler un peu, Maxime? Oui, la bienveillance, ben, je vais en parler un petit peu plus après les fêtes, parce que je vais faire un balado uniquement sur la bienveillance, mais c'est en fait de s'octroyer des petites récompenses, de prendre soin de soi, d'être à l'écoute de son corps, d'être à l'écoute de sa fatigue mentale, physique, de se dorloter, de prendre soin de soi. Mais ça, on va en parler un petit peu plus au mois de janvier. Mais entre autres, ça englobe toutes ces choses-là, mais je vais aller plus loin. Un petit avant-goût. Oui. Donc, ça m'a amené aussi peut-être à parler en se laissant sur cette dernière pensée de pourquoi attendre aussi longtemps, des fois, avant de consulter, de demander de l'aide. Oui, là, c'est la période de Noël. C'est pas rare. Des fois, il y a des personnes qui font appel à nous, qui nous demandent, qui ont des appréhensions parce que ça se sent bien, puis c'est possible de venir nous consulter, nous appeler à ce moment-là, mais ça fait tout au long de l'année. Pourquoi attendre, des fois, une crise, d'être dépassé, épuisé, tout savoir par quel bout prendre ça? Souvent, c'est ce qui arrive, mais c'est le bon moment aussi, quand les gens sont prêts, mais pourquoi attendre aussi longtemps, puis c'est notre qualité de vie qui en souffre finalement, puis on fait perdurer une situation qui peut aussi, disons-le, ça va pas s'améliorer. Ça va plutôt faire on le risque contraire. l'épuisement, on risque des choses un petit peu néfastes pour notre santé, tant psychologique que physique. Éviter la relation encore plus, oui. Se rendre encore plus loin, des fois ça peut conduire des fois même dans certaines situations à la judiciarisation la judiciarisation de notre proche. Oui. Que ça escalade, ça aille plus loin. Donc, pour éviter tout ça, c'est toujours bien d'agir en prévention. Fait qu'on le rappelle, que ce soit la période des fêtes ou pas, faut pas hésiter à faire appel à nous, qu'on a de la disponibilité là, pour bien vous répondre. Est-ce qu'on rappelle aussi le temps, notre période des fêtes, les heures de bureau? Oui, nous, on va être fermé à partir du 22 décembre midi jusqu'au 4 janvier 2024. Donc, le retour le jeudi. Mais entre-temps, si jamais il y a des urgences ou des besoins quelconques, il y a toujours la ligne 811 auquel vous pouvez appeler, vous pouvez communiquer, il y a des personnes très compétentes qui vont vous répondre. Et si jamais il y a des urgences, des crises qui sont incontrôlables, il y a toujours le 911 auquel vous pouvez avoir recours. J'aurais envie de profiter de l'occasion peut-être du balado pour rappeler si jamais il y a des gens qui aimeraient, qui sont membres de l'entourage, qui aimeraient venir témoigner de leur expérience, de faire appel à nous, de nous contacter. Puis on va respecter vraiment le niveau de confort avec lequel vous avez. Si vous préférez qu'on fasse ça de façon audio, qu'on ne donne pas de nom, par exemple. L'important, c'est vraiment votre expérience, puis ça peut vraiment enrichir la vie des autres personnes aussi, qui peut-être n'oseraient pas venir nous voir, peut-être ça va leur donner le goût de venir, vont voir le cheminement que vous allez avoir fait. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous, vous appeler, puis on pourra arranger un moment justement pour enregistrer un balado. Oui. Je trouve ça important de redire
Nadine l'a mentionné, mais de dire que si vous êtes gêné, tout ça, vous n'êtes pas obligé de passer à la caméra. On peut fermer la caméra et simplement faire un audio qu'on va mettre en ligne, mais c'est seulement votre voix qu'on va entendre. Donc, sur ce, je vous souhaite un beau temps des fêtes. Profitez-en avec vos proches, profitez-en pour vous reposer. Vous n'êtes pas obligé de dire oui à toutes les invitations. Hein. Vous dire non, je regrette, je ne peux pas. Et, sur ce, je vous souhaite encore une fois un très beau temps des fêtes. Merci Nadine d'avoir été avec nous. Oui. Donc à la prochaine, on se revoit en janvier sur un balado sur la bienveillance. Merci. Au revoir.